Ok, maintenant ça marche. Parfait. Voilà. Donc on était donc arrivé à la page 10 et donc je vous rappelle hein, l'exercice. Hein, donc on avait une pompe qui délivre en fait 18 litres par minute. Donc ça c'est le débit. Donc le débit on est bien au niveau du Q. Oui, D'accord? Alors vu que donc vous voyez ici donc je vais mettre un limiteur donc de débit. D'accord? Et je vais et le débit donc sera limité à 8 litres par minute. Donc je le place. Donc si j'ai envie d'avoir 8 litres par minute, hein, c'est la consigne de mon exercice. Hein, donc j'aimerais bien avoir en entrée 8 litres par minute. Donc je vais le régler. Donc mon limiteur des débits à 8 litres par minute. On est d'accord avec ça? Donc on vous oui, demande en fait quelle est la vitesse de sortie du vérin. D'accord? Ben, donc c'est la petite formule. Le débit donc exprimé donc dans ce cas-ci en litres par minute. D'accord? Euh, Attendez, vous savez quoi? Je vais prendre ma tablette. Attendez, hein, je vais prendre ma tablette, ainsi je vais pouvoir écrire. Attendez, hein, et je vais. Attendez 2 secondes. Open board. Voilà. Tac. Voilà. Ainsi, est-ce que vous voyez bien ce que je vais écrire? Ouais, vous voyez là ce que je vais faire? Donc le débit Q. Bon, alors maintenant il faut que. Attendez, hein. Attendez. Donc je vais essayer d'écrire ici. Voilà. Donc le débit Q, donc c'est des mètres cubes par seconde. D'accord? C'est des mètres cubes par seconde, donc est égal à la vitesse fois la section. D'accord? Donc la section des mètres, donc la vitesse des mètres par seconde, la section des mètres carrés. D'accord? Et donc ça, oui, vous voyez bien que la formule fonctionne bien. D'accord? Donc maintenant, faites juste oui, attention que si j'ai donc ici, d'accord, si j'ai des litres par minute, d'accord, faut faire attention qu'un litre c'est un décimètre cube. Hein. Donc, il faudra oui, transformer la formule, d'accord. Donc c'est bien un débit, mais sauf que faut faire attention quand je parle en litres. Alors, il faut parfois le transformer en mètre cube, quoi, d'accord. Donc, si ici je le laisse en litres par minute, donc la section fois la vitesse. Donc comme la vitesse, donc ce serait exprimé en mètres par seconde, donc je suis obligé de transformer Q, d'accord, en mètres cubes par seconde. Donc là, vous faire attention qu'il va bien y avoir un changement ici, un changement d'unité, quoi. Ça va? Donc ça, j'ai oui, pas fait le détail, hein, d'accord, mais il faut bien faire attention que tes litres par minute, il faudra bien transformer en mètres cubes par seconde. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? oui. Est-ce que ça va? Est-ce que vous avez besoin que je fasse l'exercice ou ça sera ok? En fait, cet exercice, on l'avait fait la fois dernière, mais Donc, c'était donc, bon pour le rappel. donc c'est ok. On était, oui, Donc on avait trouvé donc en faisant la transformation de formule, donc on a trouvé donc ici on a trouvé donc une vitesse, d'accord, de voilà de en fait de 1,6 cm par seconde. Donc ici, si j'ai envie en fait de placer maintenant ce limiteur de débit non pas donc à l'admission mais à l'échappement, voyez, si je veux le placer à l'échappement. D'accord? Ben donc oui. alors je devrais le régler à quelle valeur? Est-ce que je devrais le laisser à 8 litres par minute ou pas? Pour avoir la même vitesse. D'accord? C'est un peu ça la question. D'accord? Donc, alors ici, d'accord? Eh bien, il faudra le régler à 4 litres par minute. Pourquoi? Parce que regardez, c'est toujours la même formule. Q est égal à la vitesse fois la section. Sauf que ici, donc la vitesse, donc je reprends la vitesse que j'ai retrouvée ici, hein, donc le 0,0167 mètres par seconde. Alors, fois euh, la section. Alors la section ici, vous voyez la section annulaire, hein, une surface annulaire de 40 cm carrés. D'accord? Je transforme ça en mètres carrés et donc j'ai ici, d'accord, donc le débit. Donc le débit à l'échappement. Vous voyez, ici pour avoir la même vitesse en sortie du piston, mais ici je devrais régler à 8 litres par minute et à l'échappement je devrais seulement le régler à 4 litres par minute. D'accord? Donc toujours en utilisant la Ah même bon? formule. Est-ce que vous avez compris ça ou pas? Oui, mais comme on n'avait pas encore fait cet exercice-là, j'essaie de le comprendre. Donc pourquoi tout simplement est-ce que ici donc le limiteur sera moindre si vous voulez parce que j'ai un plus petit volume ici dans cette surface-ci que dans cette surface-là. Donc le limiteur de débit devra juste laisser passer 4 litres par minute au lieu de 8. D'accord? Tout Ah simplement oui, parce qu'il y parce, a, parce que la il y a la surface section annulaire de... Ah oui, la oui, c'est surface ça. annulaire est plus petite que la qu'ici quoi que la surface à l'entrée du vérin quoi si vous voulez.
Oui. Ça va? Mais donc ça c'est juste une application de la formule Q est égal à S fois V, donc d'accord, donc le débit qui est égal à la section fois la vitesse. Ok. Ok, ça va? Oui. Voilà, donc ça c'est une première façon de mettre d'accord, le limiteur de débit, donc c'est à l'admission, soit à l'échappement, et donc on a une troisième façon de faire hein, qui est ici. La troisième façon de faire qui est donc un limiteur de débit en soustraction qui est là. D'accord? Donc en soustraction, comment on fait donc le limiteur de débit? Donc ici la pompe envoie 18 litres par minute. D'accord? Si j'ai envie d'avoir seulement 8 litres par minute, donc pour faire comme l'exercice précédent, hein, donc ici, vous voyez, à l'admission, je laissais passer que 8 litres par minute hein, pour avoir la vitesse désirée qui était là. Et donc pour faire passer que 8 litres par minute, donc je règle mon limiteur de débit à 10 litres par minute. Vous comprenez que si ici j'ai 18 litres par minute, il y a 10 litres par minute donc qui s'en va au réservoir et il restera donc que 8 litres par minute pour faire sortir mon vérin. Donc trois façons de faire pour limiter la vitesse du vérin. Sur cette dernière manière en soustraction, Ouais. elle n'est pas, il faudra le rajouter parce qu'elle n'est pas sur notre. C'est comme un peu chez vous. C'est pas déjà dessiné, donc il faudra qu'on le dessine, je pense. Ouais, ben oui, il faudra le dessiner chez vous, oui. Ouais, 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 tout à fait. Ben bon, maintenant, Donc, vous aurez le correctif, hein, donc si je vais vous le renvoyer, hein, donc pas de souci au niveau des notes. Hein. Ben, monsieur, excuse-moi, ben, ces feuilles-là, je ne trouve pas chez moi, hein. Donc normalement ces feuilles-là, je vous les avais distribuées avant le confinement, quoi. C'était quoi? C'est les choses SMC? Non, non, c'est il était pas là. Peut-être peut-être qu'il que était pas Monsieur là. Shadat, vous avez raté quelques cours, peut-être Oui, que c'est c'est ça. ça. Ouais, Mais c'est possible. mais vous l'avez eu l'année passée, ça. Ce cours-là, c'est vraiment le même cours que Non, l'année passée. non, 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 non. Ah si C'est- si, j'essaie de trouver celle de l'année passée aussi, je ne trouve pas. si l'année passée, je suis certain. Ça, ce cours-là, je l'ai donné l'année passée. Attendez, je vais voir. C'est sûr et certain, Monsieur Shadat. Sans, d'accord. Monsieur, juste si Mais vous savez nous expliquer un peu le ouais. montage ici en soustraction, Donc parce ensuite, qu'il est en parallèle, il n'est pas en série, il est en parallèle alors que tout le reste était en série. Vous voyez, ouais, c'était ouais, ouais, sur c'est ça. Donc le. regarde, attends, j'ai fait un copier-coller, ainsi je vais pouvoir le mettre sur OpenBoard. Tac. Ouais, voilà. Donc ici, attendez, hein, donc attendez, je vais effacer et je vais recoller. Voilà. Donc ici, oula. Alors ici sur ma pompe, donc j'espère que je vais pouvoir écrire. Donc ici j'ai 18 litres par minute. Oui, 3 minutes pour D'accord? la pompe. Oui. Ça c'est le débit que me fournit la pompe. D'accord? Donc ici, je le règle à 10 litres par minute. D'accord? Donc sur les 18 litres, donc tu en as 10 qui part par là. Il reste quoi? Ben 8 litres qui part par là. Ah, il y a une soustraction. Donc C'est- c'est comme ça que ça se fait. Donc c'est la soustraction. Donc au départ, donc ici j'ai 18. Tu en as 10 qui part à gauche et il reste 8 qui s'en va en haut. Bien sûr, il faut activer ici le. Ah, pardon, c'est l'autre. Il faut activer ici la bobine, d'accord, du distributeur électro-hydraulique. D'accord, donc quand j'active ici, d'accord, donc en fait, si j'active rien, donc attendez, hein, je vais effacer pour que vous compreniez bien. Je recommence. Donc ici, dans cette position-là, si j'ai 18 litres ici, d'accord, donc j'en ai 10 qui part ici. Est-ce qu'on est tous d'accord? Mais donc il y en a encore 8 litres par minute ben, qui ici c'est bloqué. Donc la pression va augmenter parce que l'huile ne sait pas circuler. D'accord? Et donc alors arrivé à 60 bars, donc tu as les 8 litres par minute qui part, d'accord, dans le limiteur de pression. Est-ce qu'on est OK avec ça? Oui, oui. OK. Bon, alors maintenant, quand ici j'active ici l'électrovanne, donc c'est-à-dire que ici j'ai une flèche qui monte et ici une flèche qui descend. On est d'accord avec ça quand j'active l'électrovanne? Oui. D'accord, donc j'ai 18 litres de nouveau par minute de ma pompe, hein, d'accord. Donc j'ai ici
Donc toujours 10 Oui. litres par minute, d'accord, qui s'en va. Et donc les 8 litres par minute, d'accord, il va pas, donc je vais pas atteindre les 60 bars parce qu'il aura plus facile à envoyer les 8 litres par minute dans mon vérin qui va en fait sortir. D'accord? Une fois que, Oui. que mon vérin est complètement sorti, alors là, l'huile, enfin, alors là, je n'ai plus de débit dans mon vérin, alors là, la pression va augmenter pour de nouveau faire passer alors les 8 litres par minute dans mon limiteur de pression. Mais, donc ça, c'est quand il est complètement sorti. Donc c'est comme ça exactement que ça se produit. Mais donc, Et, oui, excuse-moi. et donc j'ai bien la vitesse de mon vérin qui a bien été ralentie, tout simplement parce que je n'ai que 8 litres par minute qui circule ici. Si j'avais pas mis, d'accord, ce limiteur de débit, eh ben, j'aurais eu les 18 litres par minute qui iraient donc à l'admission du vérin hydraulique. Et donc il serait sorti beaucoup plus vite. Donc, et j'ai une question. Quelle est, pour différencier pour l'application, à quel moment on applique soustraction et à quel moment on applique en admission? Parce que si on appliquait en admission, on aurait le même résultat, on aurait 8 Oui, litres par minute. c'est ça. Donc alors si je reviens, attends, tac, ici c'est une bonne question, hein. Donc alors si je reviens, bon, euh, tu vois là, c'est marqué ici, la différence de débit ne passe plus par le limiteur de pression, mais dans l'étranglement. Donc ce type de montage ne convient que si la charge est résistante. D'accord? C'est-à-dire que si j'ai une charge qui entraîne le piston, vous voyez, comme si j'avais une poulie avec une charge, tu vois, donc Oui. une charge motrice et pas résistive, tu vois. Donc si ce type de montage ne convient que si la charge est résistante, donc c'est par exemple pour soulever une charge par exemple. Donc ça marche, d'accord. Mais si c'est une charge qui est motrice, on va dire, donc là ce montage en soustraction ne convient pas, d'accord. Donc le montage, ils disent quand même ici que le montage en soustraction il est moins précis que les précédents car il ne prend pas en compte les variations de fuite du circuit. D'accord? Donc il ne prend pas en compte ici les variations de fuite à l'admission. Enfin, tu vois, il peut y avoir des fuites, quoi, si tu veux. Il est pas précis, il n'est pas sur un segment particulier, Donc, il est donc, en amont, donc il y a beaucoup de. Ok. bon, en fait, il faut juste dire qu'on fait la soustraction lorsque j'ai des charges résistives uniquement, on peut le faire uniquement, d'accord? Si j'ai des charges motrices, donc je ne peux pas. Donc des charges qui entraînent le piston en sortie, quoi, si vous voulez. Ok. Ça va? Oui. Voilà. Mais sinon, les deux autres fonctionnent bien. Donc ça et ça. Donc soit on le met à l'admission, ou soit à l'échappement. Donc ça marche très bien dans les deux cas. Donc c'est pas comme en pneumatique, où je crois qu'en pneumatique, le limiteur de débit ne se met qu'à l'échappement, quoi. Mais ici, on accepte les deux. Ça va? Voilà. Ok. Ok. Monsieur, à la fin du cours, je peux juste vous poser quelques questions qui ont à voir plus avec mon mémoire où je dois utiliser beaucoup d'hydraulique Oui, oui, bien sûr, bien sûr. avec des débitmètres. Ok, merci. Bien sûr, pas de problème. Ben, on avance encore un petit peu au niveau du cours ou Oui. Enfin, je sais pas pour Monsieur Chadat, mais. oui, on va avancer un petit peu parce Non, que pas avancer, oui, oui, oui. oui, on avance encore un petit peu. Bon, alors ici, cette partie ici, c'est encore un petit peu de calcul et après on étudiera un montage, d'accord, un peu plus complexe. Ça va? Mais Ok. donc, allez, pour ici, en fait, c'est un résumé de ce qu'on vient de faire. Donc, regardez. Donc, si j'ai un vérin, donc je vous donne le diamètre, la course et le diamètre de la tige. Donc, je vous donne, donc pour calculer les volumes, donc à l'admission et les volumes au refoulement, d'accord? D'accord, les volumes, donc on est bien d'accord que c'est à l'admission, donc j'aurai la section complète, donc pi d carré, donc d donc en mètres, hein, donc c'est 100 mm le diamètre, donc 0,1, d'accord, au carré, pi d carré sur 4, ça c'est la section du piston, d'accord, fois sa course 0,5, donc la course de 500 mm, ok, donc 0,5 mètres, d'accord, et donc là j'ai le volume, d'accord, j'ai le volume en mètres cubes. D'accord, j'ai le volume, d'accord, de la chambre qui est ici, d'accord, quand le piston est sorti, quoi, si vous voulez. Donc, en fait, donc j'ai 0,04 mètres cubes, donc ce qui correspond à 4 litres. Ça, c'est le volume. Et le volume
au refoulement, si je peux m'exprimer comme ça. J'ai quoi comme volume maximum? Donc la section annulaire, hein, donc c'est la section totale moins la section de la tige, donc au carré. Donc pi d carré sur 4 fois la course. Et donc là j'ai 2 litres. Donc vous voyez, donc j'ai 4 litres maximum au côté gauche et 4 litres, 2 litres maximum côté droit. On est OK avec ça? Oui. Voilà. Donc alors on vous demande de déterminer le volume, ça c'est fait. Et après, donc si j'ai une pompe qui débite 40 litres par minute qui alimente ce vérin, donc combien de temps faut-il pour que le vérin sorte complètement? D'accord. Donc là, de nouveau. Alors ici, faites attention parce que ici c'est sur mon verso et je ne l'ai pas imprimé. Donc ici, tac. Alors ça je vais effacer, hein. Voilà. Donc ici, donc j'aurai, c'est toujours la même formule, hein, vous voyez, c'est pour que vous utilisiez toujours bien la formule, hein, donc Q est égal à V fois S. D'accord. Est-ce que c'est cette formule-là que je vais utiliser ici? Bien non. Qu'est-ce que j'ai aussi comme formule au niveau du débit? Le débit qui est des mètres cubes par seconde, et donc dans mon cas, Voilà. Une surface avec une surface fois. Non, non, on a déjà dit surface fois donc, vitesse. donc mon débit, donc c'est soit la surface fois la vitesse, mais je peux avoir aussi une autre formule, qui est Oui, laquelle? oui, je suis en train de chercher. Attendez, je me rappelle, je l'ai sur. Donc En c'était. fait, l'unité me donne la réponse. Vous voyez? Donc c'est soit des mètres carrés, des mètres par seconde fois des mètres carrés, ça me donne bien des mètres cubes par seconde, ou alors c'est tout simplement des mètres cubes par seconde, donc un volume divisé Voilà, c'est ça. par le temps. D'accord? Ouais. Et donc alors donc le temps, d'accord, donc est égal, d'accord, au volume divisé par le débit. Donc le volume je l'ai, d'accord, le volume je l'ai, le débit je l'ai, donc je vais avoir le temps de sortie de mon vérin. Est-ce qu'on est OK avec ça? Oui, ouais, Donc tout ouais. bien maîtriser donc les deux formules, hein, c'est pas très compliqué, hein. Voilà. Donc là, ici, j'ai trouvé le temps, d'accord? Et après, si on me dit, ben tiens, donc après, je fais le calcul et tout ça. Puis après, si je me dis que tiens, la tige du vérin sort trop vite, donc je vais placer ici un limiteur de débit en 2Q, hein, d'accord? Donc combien de litres par minute le limiteur de débit doit laisser pour que la tige sorte en 10 secondes? Donc de nouveau, vous voyez, c'est la même formule. Donc là maintenant, je connais le T. Ah, attendez, hein. Voilà, donc cette fois-ci je connais le T qui vaut 10 secondes, d'accord, je connais le volume et je trouverai le Q, d'accord, que je devrais, donc ça sera mon limiteur de débit, donc qui devra, qui sera le Q, quoi, donc ça sera la limitation de mon limiteur de débit. Est-ce que c'est OK pour cet exercice? Donc je ne le fais pas en Oui. numérique, hein, parce que ce serait peut-être un peu long, mais voilà la formule utilisée, hein. Donc c'est assez simple, c'est Q est égal à V fois S, ou alors Q est égal à volume divisé par le temps. Et avec ça, ben, je peux faire, je peux vraiment dimensionner mon installation hydraulique, quoi, si vous voulez. Ça va? Ok. Monsieur, c'est quoi le VAV, VAR? C'est le volume arrière, quoi. C'est volume avant et volume Avant, arrière, quoi. c'est ça que je comprenais pas. Avant, arrière, ok. Ça va? Oui. Bon voilà, bon et ça c'est encore du dimensionnement, hein. D'accord, mais donc ça il faudra un peu que vous vous entraîniez et essayer de le faire chez vous pour voir, ben tiens, si vous arrivez à le faire, quoi. Ça va? Ben après c'est une question de calcul, hein. C'est utiliser la calculatrice et mettre dans les bonnes unités, quoi, hein. D'accord? Oui. Mais bon, sinon c'est pas compliqué, c'est deux formules, Q est égal à V fois S ou Q est égal à au volume divisé par le temps. Alors regardez maintenant, on va voir un nouveau truc quand même. Ici, donc alors regardez, c'est quoi c'est quoi ceci? Ça ressemble fort, si vous voulez, à un limiteur de pression. Est-ce qu'on est d'accord Dépression, avec oui. ça? Seulement le Oui. limiteur de pression, d'accord? J'ai, attendez, hein, donc si, attendez, hein, pour vous expliquer, je vais faire une capture d'écran. Voilà. Donc je reprends ici. Voilà. Donc le limiteur de pression, si vous voulez, en fait, j'avais la pression venait en amont, d'accord? Et lorsque j'avais une surpression, d'accord, tac,
en fait, non. Je vais le dessiner ici, ce sera plus simple. Mon limiteur de pression, comme on le connaît, ça fait ceci. Ça, d'accord? Et lorsque la Oui. pression est trop forte, d'accord? Lorsque la pression est trop forte, vous voyez, lorsque la pression ici est trop forte, ça joue ici, d'accord? Ça donne la pression, ça comprime le ressort ici, et ça laisse Oui. passer la pression vers le réservoir. Ça, c'est un Oui. limiteur de pression tel qu'on le connaît. Donc, j'ai la mesure de la pression arrive en amont du limiteur de pression. On comprend ça ou pas? Oui. Oui. Tandis que ici, on voit, ici, c'est en aval. On voit ça ou pas? Ici, je prends la pression en aval, pas en amont, en aval. Est-ce qu'on voit ça la différence? Donc là, ici, Normalement, je prends la la- pression en amont, et là, je prends la pression en aval. en aval, c'est normalement directement vers le réservoir. Mais ici, il ne sera pas connecté au réservoir, justement. Donc là, ici, dans le cas de mon limiteur de pression, tu vois, ici, là, en aval, c'est le réservoir. Oui. Tandis que ici, ce ne sera pas le réservoir. Tu verras dans les applications. Ben donc, je vais mesurer la pression qui est ici. Et si la pression est trop forte, alors vous voyez, en fait, la particularité, c'est qu'à l'état de repos, lui, il est bloquant, tandis que lui, si tu veux, il est passant. Donc ici, si tu veux, lorsque j'ai pas de pression, ben, j'ai l'huile qui peut circuler. Et lorsque la pression va augmenter de trop, eh bien, ça va me créer une pression ici, d'accord, qui va couper, si vous voulez, l'arrivée de mon huile. Ok. D'accord? Donc si tu veux, ici c'était normal. En électricité, celui-là, c'est un normalement ouvert. Celui-là. Tandis que ici, c'est un normalement fermé. Il laisse passer l'huile. Mais quand la pression est trop importante en aval, eh ben, il va ouvrir le circuit. Est-ce que vous comprenez? Hmm. Donc à l'état de repos, en fait, à l'état de repos, donc j'ai l'huile qui passe. D'accord? Quand la pression est trop importante ici, ça va me créer une pression ici qui va comprimer le ressort. Et donc ça va ouvrir le circuit. Mais à aucun moment, il y a un réservoir quelque part pour jeter le surplus. Non, donc ici, donc ça, en fait, ce circuit-là, ce n'est pas comme le limiteur de pression. Ce circuit-là, ça ouvre ou ça ferme le circuit en fonction de la pression en aval. Tu vois, en fonction de la Quand vous pression dites qui est ici. ouvre ou ferme, ça veut dire qu'il il bloque complètement la circulation de l'huile alors. C'est ça. C'est comme Donc, c'est donc comme un espèce de relais thermique qui bloque quand il ah, sent que. attends, hein, attends, hein, si tu veux, ici, c'est pas tout à fait un relais parce que ça agit directement sur l'élément. Donc quand la pression ici est trop importante, tu vois, Oui. eh ben donc la pression va arriver ici et va comprimer le ressort qui est ici. Tu vois? Et donc, tu vois ici, la flèche va descendre. Et donc l'huile ne va plus pouvoir circuler de l'amont en aval. C'est une sécurité en fait, c'est ça. Alors, Pour, ça sera pas une sécurité. Alors, mais c'est ici qu'on va regarder. Donc, c'est ici qu'on va regarder un exemple d'application qui est ici, quoi, si tu veux. Est-ce que c'est un limiteur de débit? Donc, c'est pas un limiteur de débit. Donc, le limiteur de débit, hein, c'est ce que je vous ai expliqué. Ça, c'est un limiteur de débit, ça. Ça, c'est un limiteur de débit. Ah oui, oui. D'accord? Donc, le limiteur de pression, il est là. Regardez. Donc, je prends bien la pression en amont. D'accord? Et vous voyez qu'à l'état de repos, il est bloquant, il n'est pas passant, il bloque. Donc lui, il ne circule pas. Quand la pression ici augmente à 60 bars, alors seulement à partir de là, qu'il devient passant. On comprend ça, le limiteur c'est de ça, pression. oui. Il pousse sur le Il ressort pousse sur le pour laisser ressort passer. pour laisser Oui, passer l'huile. Tandis que oui. ici, en fait, ici, c'est juste l'inverse. Donc, quand l'huile, quand la pression augmente au-delà, par exemple, de 60 bars, alors là, il ouvre le circuit. Vous comprenez? Donc, la flèche qui est, tu vois, passant, Qui était passante, oui. va être bloquant cette fois-ci. Mais justement, monsieur, je pensais que la pression augmente avec quand l'huile ne circule pas. Ouais. Ici, l'huile circule, mais la pression va augmenter. C'est ça que Mais, mais, j'ai mais du mal attendez, à. on va regarder directement un exemple. Donc, regardez, une application. D'accord? On va regarder directement l'application, ça vous dérange pas? Oui, non. Alors, regardez.
Donc ici, par exemple, j'ai une application, hein, on va faire de la lecture de plan. Donc ici, donc j'ai une pompe. D'accord, j'ai un manomètre ici, hein, donc je détaille les composants, hein. J'ai un limiteur de pression. Vous êtes d'accord, c'est un limiteur de pression, ça? Oui, oui, Limiteur de pression et là le réservoir. D'accord? oui. Ouais, alors j'ai deux distributeurs 4-3. Donc, alors ici, on se souvient encore des noms des distributeurs. Donc, Il est en tandem, celui-là. en tandem, très bien. Et celui-là, Il est en H. en H, voilà. H. C'est ça. Donc, on va essayer de comprendre. Ou alors, je vous laisse déjà peut-être un peu de temps pour essayer de le comprendre vous-même. Ok. Essayez de regarder comment ça peut fonctionner. Et après, vous me l'expliquez. Voilà. Est-ce que vous avez compris quelque chose? Donc, le premier, ouais, c'est un peu, le premier distributeur, il est en tandem, il est toujours relié au réservoir. Et Donc, le motopompe ne Mais il n'y s'utilise a pas de pas. pression là. Il y a pas de limiteur de pression sur le deuxième, ouais. Sur le premier, il y a un limiteur de pression. attention, le Euh, limiteur de pression. Donc, il est Non, c'est toujours pas commun. il est toujours, oui, de toute façon, il est commun, hein. Oui, mais il est commun, ouais. il est en parallèle sur la pompe, hein. Donc, la Ouais. pompe est là, et j'ai besoin d'un seul limiteur de pression, mais je peux avoir divers, hein. J'aurai encore besoin que d'un seul, hein. D'accord? Là, Ouais. ceci, ça protège ma pompe hydraulique. Ouais. Oui? D'accord? Donc, je n'ai pas besoin de 10, hein. D'accord? Bon, attendez, hein. Je vais faire un copier-coller, ainsi, pour aller plus vite. D'accord? Voilà. Donc, je vais le mettre ici. Ça va? Mais monsieur, le deuxième distributeur, c'est un distributeur en H, ça veut dire qu'ils sont tout le temps alimentés Le vérin est toujours alimenté. Non, donc en Il- H, donc ça veut dire c'est-à-dire qu'à l'état de repos, un distributeur en H, ça veut dire que mon vérin, il est libre, il n'est pas bloqué. D'accord, il est libre. Tu comprends? Donc ça Il veut y a dire que, il y a une si- communication, l'huile circule avec le c'est-à-dire que, H. si ici je prends, donc si ça c'est un bonhomme, hein, d'accord, si et que je tire sur mon vérin, il va venir, il va sortir, Ah, il est d'accord? libre, ok, Il est oui. libre. Ça veut dire que le vérin est libre. Tandis que lui, si j'ai un bonhomme qui est ici qui tire sur le vérin, il pourra pas parce que ici il est bloqué. Il est bloqué, ouais. D'accord, c'est pour ça. Alors pourquoi est-ce qu'on utilise un tandem? C'est-à-dire qu'ainsi, comme mon moteur, quand je suis à l'état de repos, eh bien mes deux distributeurs, tu vois, eh bien ma pompe, tu vois, est bien raccordée. Ma pompe est bien raccordée au réservoir. Au réservoir, oui. D'accord, donc ça veut dire que ma pompe, que ce soit en tandem ou en centre en H, ou alors on parle en centre ouvert aussi, eh bien tu vois que ma pompe n'est jamais sous pression. Et donc j'augmente la durée de vie de ma pompe grâce à ça. Tu vois? Oui. Voilà. Bon alors, maintenant pour la compréhension du schéma. Donc ça c'était l'explication pourquoi centre tandem, pourquoi centre en H. Maintenant on va faire l'explication du schéma. Donc il faut s'imaginer par exemple que j'ai voilà ici, d'accord, que j'ai deux grosses caisses ici. Voilà. J'ai une charge, j'ai des charges quoi si vous voulez. D'accord? Des charges résistives. On est d'accord avec ça? Oui. Bon, alors on va commencer par le premier. Si j'active ici, qu'est-ce qui va se passer? Si j'active Donc, je uniquement vais celui-là, admis- admission. Donc, le vérin va sortir le en deux 22, a est-ce que tu es d'accord que le 2A va sortir? C'est ça que tu dis? Si Oui, oui, j'a- le vérin va sortir 2A, oui. En fait, c'est déjà faux. Pourquoi? Parce que ici, l'huile qui est ici va sortir de ma pompe, d'accord? Et au lieu de faire pousser ma charge, il va voir plus facile. Regarde, regarde le chemin, regarde bien le chemin.
T'as vu? Oui. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire en fait là? Bah, il n'y aura pas de pression, Il n'y quoi. aura pas de C'est pression, il va rejoindre directement le réservoir. directement au réservoir. Ouais. D'accord, pour faire sortir un vérin avec une certaine charge, j'ai besoin d'une pression, hein. Si j'ai pas de pression, il n'y a rien qui sort. Ok. On est OK avec ça? Ok. Donc, si j'active que ça, il n'y a rien qui se passe. Donc, imaginons maintenant que j'active les deux En même temps. en même temps. Donc Ok. là, d'accord. Donc là, mon huile va peut aller par ici, voilà. Ou alors, il peut aussi aller par ici, voilà, par là. D'accord ou pas? Oui. Donc j'ai pas de retour réservoir, donc j'ai bien ma pression qui va bien augmenter au niveau de mon manomètre. Donc alors, dans le cas du premier vérin, ce qui est plus facile, donc là ici, je vais avoir la pression ici qui va augmenter, et donc j'ai bien mon vérin qui va sortir. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Oui. Oui. Et après, donc ici, l'huile qui est ici va bien retourner au réservoir. Tac. Donc ça c'est bon. Au niveau en fait de mon vérin 3A, regardez, j'ai mon huile ici qui va venir ici, d'accord, qui va monter ici, d'accord. Alors ici, donc ici, c'est un clapet anti-retour, donc mon huile ne sait pas aller là, donc mon huile va aller là, comme ici, d'accord, et faire sortir mon vérin 3A, Oui. d'accord. Mais, donc la pression va augmenter, d'accord. Mais si la pression augmente trop fort, donc imaginons que j'ai mis une charge trop importante, tu vois, si j'ai mis une charge trop importante, eh bien la pression ici va augmenter trop fort, et donc il va couper ici, il va couper ici mon circuit, d'accord, ici. Donc l'huile ne va plus pouvoir circuler. Donc si ma charge est trop importante, eh bien l'huile, d'accord, j'arrive sur un circuit bloquant. Je ne sais pas si vous Oh là comprenez. C'est pas simple. oh Alors, là là là. attendez, je reviens un petit peu sur le cours. Donc, celui-ci, en fait, c'est pour ça qu'on appelle ça un réducteur de pression. Donc, si vous voulez, dans ce schéma-ci, dans ce schéma-ci, donc je vais réduire la pression ici. Vous voyez, je vais pas accepter n'importe quelle pression ici. Je vais seulement, imaginons que je l'ai réglé à, je sais pas moi, à 20 bars. Eh bien donc, je vais avoir un maximum de 20 bars ici. Parce que si j'augmente plus que 20 bars, eh bien la pression va ouvrir ici, vous voyez, l'élément ici, le réducteur de pression. Vous voyez? Donc la flèche qui était passant va s'ouvrir et va devenir, donc cet élément-ci va devenir bloquant. Et donc je vais ainsi pouvoir limiter la charge que je vais pouvoir déplacer. Est-ce que vous comprenez ça? Aïe, aïe. Donc imaginez, ici, je limite mon limiteur de pression à 60 bars. Donc avec 60 bars, imaginons, hein, j'ai pas fait les calculs, imaginons que je peux déplacer 60 tonnes, imaginons. Parfait, je peux déplacer 60 tonnes avec mon 2A. Mais imaginons qu'avec mon 3A, je me dis, ici, je peux déplacer une caisse, pas de 60 tonnes, mais de 20 tonnes maximum. Je ne peux pas dépasser plus que 20 tonnes. Alors là, je règle mon limiteur de pression à 20 bars, mon Ah ouais, réducteur de ok. pression à 20 bars. Ainsi, si j'ai par exemple une caisse de 30 tonnes, eh ben, la caisse ne sera pas déplacée par mon vérin 3A. Vous comprenez ou pas? Oui, et ils sont quand même imbriqués l'un à l'autre, le limiteur de pression et le réducteur de pression. On ne peut pas choisir, dimensionner une valeur plus haute que le limiteur de pression. Le réducteur ne peut Donc, pas être plus que le limiteur de pression. ouais, donc le réducteur de pression, ouais, mon réducteur de pression doit toujours être plus petit que mon Voilà, limiteur de c'est ça. pression. Ça, on est bien d'accord. Les 60 bars qui sont ici, c'est une pression maximum, hein, d'accord? Je ne pourrais jamais Maximum. avoir Oui. plus que 60 bars vu que mon circuit protège ma pompe à 60 bars. Donc, ça sera toujours plus petit. Ça, ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et donc, tu vois, si je le limite, par exemple, à 20 bars, hein, imaginons. Donc, si dès que j'obtiens 20 bars ici, eh bien mon circuit va s'ouvrir là. Ok.
D'accord? Et Si donc, je peux faire un parallèle avec l'électricité, c'est comme un différentiel. Il y a le 300 milli, et puis après, il y a les autres. Euh, les, les autres oui, sensibilités. ok, ok. Oui, c'est ça. Oui, je me Ouais, comprends. ouais. Excusez-moi. Non, 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 mais le parallélisme n'est pas super, super bien choisi. Mais ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est ça, hein. Donc, si je les limite à 20 bars, hein, c'est-à-dire que dès qu'il va mesurer plus de 20 bars ici, d'accord, eh bien, donc, la pression va exercer, donc, le ressort va se comprimer. Et si le ressort se comprime, il va ouvrir le circuit. Donc, la flèche qu'on voit ici va monter. C'est comme un disjoncteur qui disjoncte. Au-delà de sa Ouais, capacité, ouais, si tu il veux, disjoncte. si tu veux, si tu veux. Et donc ainsi, donc alors, mon Vérin 3A ne va pas pouvoir déplacer des caisses d'un trop gros tonnage, quoi, si tu veux. C'est un peu ça le principe. Ok. Alors pourquoi le limiteur, le clapet anti-retour qui est ici? Pourquoi le clapet anti-retour qui est là? Quelqu'un voit Ben, pourquoi? c'est pour que l'huile ne s'écoule pas à l'autre sens. Ouais, et dans quel cas lui et dans quel cas ça serait utile? Dans cette Ben, application-ci. pardon? Dans cette application-ci, ça serait utile en fait au retour de mon Vérin 3A. Parce que vous Ouais, voyez, quand j'alimente ici mon électrovanne ici, donc ouais, quand je vais faire retourner, en fait les deux doivent être ensemble, hein. Donc l'électrovanne ouais, ici et l'électrovanne ouais, ici donc devraient être activés ensemble par exemple. ouais. Donc mon Vérin 3A va revenir et donc ici, vous voyez, dans ce sens-là, donc dans le sens vous voyez ce que je fais là, donc dans ce sens-là, du Ouais. retour de mon vérin, d'accord? Je peux pas traverser De réducteur le de réducteur pression. de droite à gauche, donc il va Ouais, passer par ici et dans mon ouais, limiteur, dans ouais. mon clapet anti-retour, d'accord? Donc il va passer, donc si je reprends ici, donc si j'efface, hein, donc à mon retour, si vous voulez, donc voilà, donc l'huile qui est ici va passer non pas par là, mais par ici et par là. Vous voyez? Voilà. Donc le réducteur de pression ne réduit que dans ce sens-là. Le clapet anti-retour, vous voyez, donc grâce à ça, l'huile en fait va passer directement dans le clapet anti-retour et après retour réservoir. Voilà, je sais pas Ok. si c'est pas facile, hein, peut-être, hein, surtout à distance comme ça, c'est pas facile, hein. C'est beaucoup, serait beaucoup plus clair si j'étais au tableau, hein, mais bon, voilà, c'est comme ça. Ça va? Je vous êtes pas trop, vous êtes pas trop assommé? Non, ça va, ça va. Ça, c'est dans le correctif, c'est vraiment ce que vous utilisez là, c'est ce qu'on voit alors. Ouais, Et ouais, c'est ça. une chose, je voudrais parler d'une chose, monsieur. Ouais, La vas-y. semaine prochaine aussi, vous allez venir au Skype. Excusez-moi, j'ai pas compris. Et donc, vous allez venir semaine prochaine aussi? Ouais, ouais, donc toutes les semaines à 20h, on fait plus ou moins, Ok. allez, une séance d'une heure de cours, quoi, si ça vous va. Des- Ben, en fait, je peux vous demander de venir vers 18h, en fait. À 18h. Mais c'est parce que moi, ça m'arrange pas trop. Ça m'arrange Ou beaucoup 19 moins. heures, ou 19 Moi, heures. 19h. pour vous, c'est trop tard, 20h, c'est ça? Oui, parce qu'en fait, à partir en fait, semaine prochaine, il y aura le Ramadan. Ah, ok, d'accord, ok, Donc, ok. c'est à cette heure-ci, c'est l'heure de manger. Ah, ok, pardon. Bah, écoutez, je ne savais pas. Mais alors, ok, oui, alors, je ne savais pas. 19 à 20 heures, c'est bon aussi, si c'est une heure. Ouais, 19. ouais. 19-20h, c'est bon. 19h, ça va. Enfin, quoique, attendez, hein, la semaine prochaine, parce que je dois regarder par rapport à mes horaires de cours aussi. Ou me voilà, ok. Ou alors 18h. Moi, ça me dérange pas de le faire 18h la semaine prochaine. Ça va, ok, Ok. ben non, parfait. On dit à 18h la semaine prochaine alors. Ok. Oui, ouais. Si Ok. ça vous va, ou sinon 19 heures, pour moi c'est. Non, Ouais, non. entre 18h et 19h, c'est bon. Non, non, mais on va se fixer l'horaire maintenant parce que. Oui, et d'ailleurs, à part ça, je prendrai bien vos numéros de téléphone parce que parfois j'ai un stress de pas vous savoir vous contacter. Ouais. Donc si ça vous dérange pas de me Non, Bien non, donner pas sûr, du tout. vos on a numéros la de... même chose. Allez, alors je vous écoute. 0487 pour moi, Ibrahim, donc Oui, Abdourahman. oui, oui, 0487 012 oui. 156. 156. Oui, Donc 0487 012 156. oui, c'est bien moi. Donc ça c'est Ibrahim. Ibrahim.
c'est ça. Abderrahman. Abdurrahman. Ouais, Abdourahman. Abderrahman. Comme vous voulez. Man, ouais. Voilà. Et Et oui, Monsieur moi, Shaddad, 0477 477, 80 oui, 26 26, 76. 76, Monsieur Shaddad. Ouais. Shahadat. Ok, parfait. Bon, ainsi, si jamais vous êtes en retard ou quoi aux caisses, ben, vous m'envoyez un petit message ou quoi, et Ok. pareil, hein, ça va. Si Oui. y a pas de souci, hein, ça va. Ça va. Mais Et parce que votre quand, numéro? alors moi, mon numéro de GSM, c'est le 0474 Oui. Attendez 0 juste, je vais. donc 0474 0474 55 Oui. 55 72 72 35. 35. Ça va. Ça va? 55 72 Oui. 35. Ouais, c'est ça. Alors Ok. si j'étais vous, hein, donc pour la fois prochaine, j'essaie de voir un petit peu la suite, hein. Parce que ici, vous voyez, la suite, regardez, hein, et après j'arrête là, hein. Mais la suite, vous voyez, ceci, c'est un limiteur de pression, comme on a déjà vu. Mais sauf que nous, on le voyait toujours avec donc le réservoir en aval, on voit. Ok. Et ici, je vais l'appliquer dans un circuit hydraulique. Donc Ok. si vous savez déjà, hein, pour la fois prochaine, essayez de regarder l'exercice suivant. Peut-être que ça, d'accord, que ce serait bien pour que vous entamiez mieux le cours qu'ici. J'ai pas envie de tirer trop fort sur l'élastique, d'accord, j'ai pas envie de vous perdre. Mais donc il faut peut-être un peu que vous travailliez un petit peu chez vous. Voilà. Mais c'est un schéma assez atypique. On n'avait pas l'habitude de ce schéma. Attention, parce que là, ça commence à se compliquer, hein. Donc là, on va faire de la Ouais, lecture de ouais, schéma, toujours avec ouais. un petit peu de dimensionnement, hein, pas, franchement, rien de grand chose, hein. Et regardez, hein, en fait, on regarde un peu par rapport à la suite du cours. Vous voyez, c'est toujours de la lecture de schéma. Et donc, on implémente des composants et on voit ce que ça fait dans le schéma. D'accord? Et puis après, vous voyez, Ouais. on implémente et jusqu'à avoir des schémas déjà un peu plus compliqués comme ça. D'accord? Et après, on essaiera encore de faire des. Alors, vous voyez, après du dimensionnement, regardez, je peux avoir une feuille de calcul aussi, hein. Oui, oui, oui. D'accord? Et Il y a après, deux trafeuilles, hein. ouais, et après, donc ici, la perceuse hydraulique, on voit que ça devient encore de nouveau un peu plus compliqué. D'accord? Ouais. On réfléchira à ça. Et puis après, associer un automate programmable. Donc moi, ce que j'aimerais bien faire cette année-ci avec vous, c'est au moins aller jusqu'à l'exercice ici de la page. On va dire, si on arrive à faire, ouais, celui-là aussi, il est quand même très sympa. On va dire jusqu'à la page 30, quoi. Ce serait pas mal comme objectif de se fixer. On va jusqu'à la page 30, quoi. Ça va? Ok. Bon, Oui. maintenant, bah, faites ce que vous pouvez, quoi, hein. Ça va? Donc, ce que je vais faire moi, c'est donc vous renvoyer le cours, hein, ça va? Donc le corriger. Et puis après, essayez de le télécharger assez vite, alors, hein, ça va? Ok. Ok. Voilà. Ça va pour aujourd'hui? Oui, Oui, ça ça va. va, ça Ah oui, va. tu avais peut-être des questions par rapport à ton travail de fin d'études? Oui, c'est ça. En fait, dans mon travail de fin d'études, j'ai mis beaucoup En fait, il s'agit d'un montage pour une production de chaîne, une production en chaîne de mayonnaise. Ouais. Là, je vous ai envoyé le schéma fonctionnel. Si vous, je ne sais pas si vous l'avez reçu. Ah, par Je viens de le mail. faire par mail. Ok, attends, je vais Et l'ouvrir. Voilà. Ouais, c'est ça? oui, c'est ça. Donc, c'est une émulsification. Donc, pour la mayonnaise, c'est un mélange de deux composants, le liquide et l'huile. Donc, en haut, toute la partie bleue, en haut, c'est le liquide que je mélange déjà. Puis, vous voyez, j'ai des pompes partout et j'ai des débitmètres partout. Ouais. Parce que c'est très important, Ah ouais. la vitesse du mélange, en fait. Ouais. C'est très important pour le procédé d'émulsification. Et Ouais. je voulais vous demander, donc, j'aimerais bien contrôler par automate tous ces pompes, mais pour cela, alors, il me faudrait des distributeurs, alors, Mais pilotés par... tu veux piloter. En fait, en fait, t'as envie de réguler la vitesse, le débit, en fait, le débit de l'huile, le débit d'eau, en fait, c'est ça. Mais tu vas Ça, pas arrêter ou faire. Tu vois, tu peux pas dire la pompe, je fais fonctionner la pompe ou je l'arrête. Enfin, c'est du tout ou rien que tu as en envie de fait, faire. justement, c'est en deux parties.
une partie, c'est c'est les pompes, vous voyez, matière grasse, la pompe jaune d'œuf et la pompe huile. Et Ouais. j'aimerais bien, pas en même temps, à des cadences, à des temps différents, mais j'aimerais bien, mm, en tout cas, actionner. C'est l'actionnement, en fait, qui, je sais pas comment, est-ce que pour actionner, j'ai besoin de distributeurs Mais Mais en fait, je suis pas électrovannes? sûr que tu dois arrêter. Enfin bon, maintenant, je suis pas spécialiste là-dedans, mais je suis pas sûr. Regarde, que tu doives arrêter. Attendez, hein, regarde, je te montre par rapport à mon cours. Hein, attends. Hein. Donc ici, tu vois, si tu prends un distributeur à centre tandem, quoi, par exemple, comme on vient de voir, à centre tandem comme ça, tu vois. Donc là, tu vois. Ah ouais, ouais, c'est ça. Mais en fait, tu peux pas. Donc si c'est de l'eau, ben tu vois, l'eau. Ta pompe renvoie en circuit fermé, ben, je sais pas moi si c'est de l'huile, il est en circuit fermé, et dès que tu as envie de faire passer l'huile, alors t'actives ou pas, enfin C'est ici ça, c'est ça, c'est ça, donc vis-à-vis des distributeurs, donc c'est des distributeurs alors que tu dois commander. Hein. Donc c'est ça. c'est pas celui-là hein, que tu dois prendre, hein, mais ce serait plutôt un distributeur genre genre un de deux quoi, tout simplement comme celui-là quoi, si tu veux. Ce serait un Ouais. distributeur comme ça, donc soit tu le passes, soit tu y passes pas quoi. C'est ça, c'est tout simple, tout simplement ça. Pour chaque matière, pour chaque composant, Ouais. avoir une pompe qui me permette de choisir à quel moment l'actionner Mais parce que moi, pour- à mon avis, j'arrêterai pas les pompes. Hein. C'est pas les pompes que tu dois arrêter, c'est le fluide qui circule, quoi, non? Je pense. C'est ça, oui, oui, ça c'est le fluide. C'est le fluide, oui. C'est le juste actionner. Les pompes, je ne touche pas aux pompes. Moi, décider à quel moment je libère enfin, je fais circuler telle huile Ouais, et tel composant, tel composant, c'est pour ça, pouvoir plus ou moins les espacer dans le temps c'est en ça. fonction de la préémulsification. Et donc tu veux faire ça, donc ce serait du tout ou rien alors. Donc c'est soit tu laisses passer, soit tu laisses Oui, pas passer. voilà, c'est ça, tout ou rien, ouais. Ouais, bah donc alors ça c'est ça alors, c'est assez facile à faire. Et en fait un maître de stage par rapport à ça, en fait, c'est quoi en fait? Oui, c'est M. Altinoc que j'ai et je vais lui présenter ça vendredi. D'accord. Et pour vendredi, je dois faire un espèce de d'état des lieux de tout ce qu'il me faut comme pièce ou En fait, je dois faire, comment il dit ça encore, le cahier de charge, voilà, le cahier de Ah, le charge cahier de charge, oui. de mon schéma fonctionnel. Donc, dire combien de moteurs il me faut, le type de moteur, Ouais, les pompes qu'il me faut, ouais, les distributeurs, et ouais. etc., etc. D'accord, ok. Et ça sera une étude purement théorique que tu vas faire ou c'est Maintenant, comment? j'ai demandé à M. Altinoc et finalement, il n'y a aucun changement pour l'heure en ce qui concerne la matière ou le mémoire. Il Ouais, n'y a pas d'allègement qui est prévu, il n'y a rien qui est prévu. Donc, du coup, ouais. euh, c'est ça, je dois faire le TFE comme d'habitude. Ok, ok. Et c'est dommage, mais bon, voilà. Donc, ce qui veut dire que je dois. Ouais, tu dois essayer d'imaginer un système, d'accord, qui n'existe pas, mais que tu fasses l'étude et le dimensionnement, quoi. C'est un peu ça. C'est ça, ouais, c'est ça, ouais. Ouais, bah Ça, je dois faire t'as du ça. travail, hein. C'est ça, ouais, mais je lui ai demandé s'il y avait un allègement. Il a dit, enfin, pour le moment, non. Ouais. Ils Ouais. disent que c'est Ah, chez nous donc non voilà. plus. Moi, je donne tous mes cours aussi en haute école. Il n'y a pas d'allègement du tout, quoi. Hein. Ouais, et c'est même pire, on fait des capsules vidéo et on voit les étudiants aussi en visioconférence et l'examen, ça sera pas simplifié. Hein. Non, Mais ouais, c'est ça qui Et est un peu dommage. C'est notre une... cours est comme haute école, c'est la même chose. non, mais moi je donne pas le cours d'hydraulique en haute école. Hein. C'est une matière niveau de technicien à deux, quoi. Donc Ok, électricien, automaticien, hein, donc le cours d'hydraulique. Hein. Mais, ok. mais en fait, c'était pourquoi je voulais parler de ça? Ouais, en fait, nous, au niveau du cours, en fait, ça sera allégé parce que la partie pratique, ça, malheureusement, comme on n'est pas sur place, ben, la partie pratique, je vois pas comment je pourrais l'évaluer, quoi, pour vous cette année. Hein. Donc voilà. Ben, de toute façon, il y aura des nouvelles mesures. Hein, Bah, voilà. De toute je- façon, à mon avis, à 3 mai, à 4 mai, on n'aura pas de ouverture de l'école, je crois. Ça va je ne pense partir pas. Hein. jusqu'à 18, Peut-être, ouais, jusqu'au 18 mai, quoi. 18, 18, 18, 18, Et, 20.
Et si le 18 mai on s'est rentré comment à l'école, alors là on fera de la pratique les dernières séances pour pouvoir faire Ouais, un montage le jour de l'examen, quoi. Ça va? ouais. Voilà. Ok. Mais donc, du coup, si j'ai un peu plus de questions, est-ce que je peux venir vers vous? C'est juste pour le cahier de charge, vous m'avez dit un distributeur simple, Ouais, c'est ça. Ben, moi, ce que je propose, c'est quatre. ouais, ce que je propose, c'est que tu commences à venir avec tes plans. Euh, Maintenant, en fait, tu vois, moi, et Monsieur Altinoc a validé ça, que ce soit du tout ou rien. Non, je vais le proposer vendredi. Donc, si vous avez des suggestions ou des remarques, n'hésitez pas. Mais parce que bon, moi, j'aurais plutôt joué, tu vois, sur le débit, quoi. Tu vois, avoir, par exemple, je sais pas moi, enfin moi, je suis pas spécialiste, mais s'il faut plus de d'eau, que le débit d'eau soit beaucoup plus important que les matières grasses ou de jaune d'œuf ou de l'huile, tu vois, jouer uniquement sur les débits des différents composants, hein, tu comprends? Et pas, et Et, pas de. et en fonction de ça, ouais, ouais, sur les débits. Maintenant, après un automate, vous savez seulement l'utiliser en tout ou rien, quoi. Donc c'est pour ça que implémenter un automate là-dedans, ça va pas être simple, hein. Mais je vois pas comment en fait, hein. Euh, Parce que moi, tu vois, justement, ici, il faudrait jouer sur des réducteurs de, ouais, tu vois, les débitmètres, hein. En fait, ce schéma-là, tu l'as pris d'une installation existante, hein, c'est ça? Existante, oui, existante. Donc, du coup, c'est une installation de mayonnaise, justement, mais que moi, j'adapte avec les produits locaux de chez moi. Et donc, voilà, je me dis, si c'est un schéma qui existe déjà, prendre ce schéma et l'automatiser. Mais Parce que sinon, moi, j'ai un schéma fait justement avec un mélangeur, avec, je crois même que c'est de la mayonnaise en plus. Un schéma électrique, si ça t'intéresse, que je peux te filer. ah, oui, monsieur, bien sûr, monsieur, avec plaisir, avec plaisir. Ouais, Donc, si le attendez, hein. schéma électrique est déjà fait, ça veut dire que Et après, le compresseur sera. tu devras l'automatiser, quoi, si tu veux. Mais je crois que Ah, ouais, ce sera facile. ça sera un truc beaucoup plus simple C'est ça. que ton bidule ici. Je vais essayer de Ok, retrouver ça pour la semaine prochaine. Je vais essayer de te l'envoyer. Ça va? Si je le ça va. retrouve. Ça va? On fait comme ça. On fait comme ça, Mais merci je un peu. dois avoir un truc qui traîne justement par rapport à ça. Avoir des plans électriques par rapport à ça. Je vais essayer de le retrouver pour te le donner. Ça va? Ok, ça va, merci. Voilà. Bah, écoutez, je vous souhaite une bonne soirée et on se dit à la semaine prochaine Ça va. à 18h Oui, alors. Ok. oui, à 18 h alors. Donc Ok. je vous renvoie le cours corrigé alors, hein, ça va? Ok, Ben, ça va. écoutez, ben, voilà. En fait, en journée, ben, envoyez quand même un SMS ou bien un email, quoi, comme ça, pour confirmer à quelle heure. Bah écoutez, Après, est-ce que je vais essayer de faire ça ce soir. Ça va? Ainsi vous êtes au courant. Ça va? Ok, Ok, ça Et va. vous ça Ok, aurez une semaine jusqu'au prochain cours pour le ça télécharger. va. Ça va? Ça va. va. Ok, Ok, ça va. merci. Merci, Ah, Ok. monsieur. allez, bonne Oui. soirée à vous, Au hein. revoir, pareillement. Bonne Au revoir. soirée. Au Au revoir. revoir. Au revoir.